Voilà, salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel, surtout de moments inoubliables dans votre compte YouTube, Les Grands Sportifs Mag. Merci de votre fidélité, surtout merci de nous donner confiance. Merci de suivre nos différentes vidéos dans cette très belle émission et dans cette compte YouTube. Vous êtes très nombreux à nous suivre. En tout cas, on vous dit énormément merci. Nous sommes ensemble avec vous. On reste disponible pour toutes vos questions, messages et puis vos suggestions pour que nous puissions également encore mieux faire ce travail qui est donc le vôtre. En tout cas, merci. Comme je l'ai dit au départ, nous allons justement parler de beaucoup de questions concernant bien sûr cette très belle émission. Aujourd'hui, on va rester sur le match de barrage. C'est vrai que nous parlons des acteurs congolais qui vont donc jouer cette rencontre. On va justement parler deux acteurs de ce match. Alors, on a parlé dernièrement de deux joueurs binationaux qui ont accepté le deal avec Sébastien Desabre. On a parlé également de Alvaro Stephy Mavididi qui évolue à Leicester en Championship en Angleterre. Et puis, il y a aussi justement un de joueurs Arnaud Kalimuendo qui est si proche de jouer avec les RDC parce que c'est déjà toute la famille qui sont d'accord pour que ce jeune puisse jouer avec la RDC. Mais la question est de savoir est-ce qu'ils seront là pour le mois de mars, la qualif à la Coupe du Monde, et puis beaucoup des inquiétudes sur leur qualification avec la RDC. Peut-être qu'ils seront là pour le mois de juin si la RDC arrive également à se qualifier, mais n'oubliez surtout pas que les éliminatoires commencent bientôt. Voilà, nous allons justement aborder la question de cette équipe de la Jamaïque. Alors, dans cette émission, nous allons prendre, c'est là après, mais parlons également des actualités, puisque c'est l'une des raisons que nous sommes ici pour cette très belle émission. Alors, on commence par l'actualité et puis le sujet, on prend après. On va parler cette fois-ci de nos joueurs qui ont pu également évoluer dans les championnats européens. Vous allez comprendre qu'après la victoire de Wissa et son club face à la formation de PSV Eindhoven, c'est justement la désillusion totale pour les clubs, les joueurs congolais qui évoluent également dans les différents clubs européens qui jouent les compétitions européennes. On va justement parler de la question assez importante de nos joueurs. Vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il y a également Lille qui s'est incliné 2 buts à 1 contre Celta Vigo, le club des deux internationaux congolais, plombe également dans une fosse assez étrange. Donc il faudrait justement parler de cette très belle équipe. C'est vrai que les clubs congolais n'ont pas su également démériter. Ils ont voulu également arriver jusqu'au bout, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils ont craqué face au club cher à Iago Aspas, le joueur de Celta Vigo, et puis Olivier Giroud, qui quand même a adouci les esprits de nos dignes fils du pays dans les 80e minutes de jeu. Et puis il y a la grosse question avant de prendre les autres joueurs. Il y a également Cédric Bakambu avec l'équipe du Real Betis qui ont pu également courber les Chines 2-0 contre Paron, que j'avais également pu parler de ça hier dans notre émission. Il y a également Fenerbahçe qui a pu également perdre son match. Il y a également Fenerbahçe avec Anthony Moussaba qui est aussi à la porte de la sélection nationale congolaise. Il y a également Michel-Ange Balikwisha avec son club qui ont pu également faire un nul de début partout. La formation de Celtic qui menait Bologne 2 buts à 0 ont pu également être rattrapés par le club italien. Mais je rappelle qu'il y a quelque chose de très important. Il y a également Michel-Ange Balikwisha n'a pas joué ce match. Il a été mis sur le banc. Lui qui avait un très grand élan qui lui permettait également de bien vouloir s'illustrer et aller encore plus de l'avant. Je parlais également de cette question d'Afimi Kopouloulou. Afimi Kopouloulou a enlevé les drapeaux de la RDC sur son compte Instagram. Dans les mises à jour, le joueur franco-angolais avait justement
opté pour la République démocratique du Congo malgré son absence à la CAN, le joueur a pu également enlever les drapeaux de la RDC. Est-ce que c'est un signal qui annonce son départ de la République démocratique du Congo, ou bien le joueur a su également attirer l'attention de tous les Congolais? Il y en a plein de gens qui m'écrivent sur ce Dean Fils du pays, Afimi Kopouloulou. Alors la question est celui de savoir, est-ce qu'on doit encore parler de lui pour qu'il soit encore éteigné par des sabres? Parce qu'il a montré également à la RDC son mécontentement parce qu'il n'a pas été pris à la CAN, alors qu'il y a encore des échéances à venir, y compris le barrage et la Coupe du Monde 2026. Question mark, on va revenir sur cette question et puis nous allons justement en parler tout au long de nos prochaines éditions, parce que certaines personnes ont pensé qu'on allait encore revenir sur ça, mais du moins j'informe qu'il était passeur, buteur et passeur décisif ce matin lors de la rencontre amicale de son club avec un club russe. Question toujours de préparer le championnat. Et puis il y a la grosse question, comme je l'ai pas encore annoncé, mais je vous l'annonce, ce joueur digne fils du pays, il s'agit bel et bien de Chancel Mbemba. Depuis son retour de la formation de Lille, Chancel Mbemba passe des moments très difficiles avec son club. Mais regardez ses statistiques. Chancel Mbemba, sans Chancel Mbemba, Lille n'a rien gagné dans les différentes rencontres qu'il a pu également livrer. Il y a également 2-1 contre Celta Vigo récemment, 3-0 contre le PSG, 2-1 contre Lyon, et puis le dernier c'était 2-0 contre la formation de Rennes. Donc c'est une désillusion totale. Nous espérons que le club va prendre encore conscience de mettre ces dignes fils du pays. Vous allez comprendre ensemble avec moi que son contrat va prendre fin au mois de juin. Est-ce que Chancel Mbemba sera renouvelé, ou bien Chancel Mbemba sera mis en vente, ou choisir un autre club? On aura également toutes ces informations dans le prochain jour. Et puis il y a également une très grande information sur l'enchaînement de Grady Dianganga qui enchaîne avec la formation de Elche, deuxième titularisation déjà avec ce digne fils du pays, lui qui a connu beaucoup de moments compliqués, difficiles avec de blessures. Il a même raté la CAN à cause de ses blessures, espérant peut-être que dans le mois de mars, l'entraîneur va encore opter sur lui pour étoffer également l'effectif de la sélection nationale congolaise. On va également parler de l'entraîneur de la formation de la Jamaïque qui calcule déjà la République démocratique du Congo. Attention, le Congolais, il faut faire très attention. Cet entraîneur calcule la République démocratique du Congo. On va évoquer cette question. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que son club est en train de se préparer. C'est vrai qu'ils ont encore d'autres joueurs qui évoluent dans les différents championnats en Europe, mais avec un effectif réduit, ils sont justement en train de se préparer pour jouer contre la République démocratique du Congo, s'ils arrivent également à battre la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que le match n'est pas encore gagné, mais ils partent favoris face à cette rencontre, face à cette équipe, du continent de l'Océanie. Qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur jamaïcain Rodolphe Speed annonce avoir participé, ses intentions de participer à la à la Coupe du Monde 2026. Et il a justement parlé dans les différentes interviews qu'il a regardé tous les matchs de la République démocratique du Congo et il a assisté à un match, à une équipe de la RDC qui est très bon physiquement et c'est une équipe intéressante qui possède un bon niveau. Il reconnaît quand même les capacités de la RDC et puis il a fini par dire qu'ils ont beaucoup de joueurs dans le meilleur championnat du monde et il pense qu'il y a environ 22 dans cet effectif et ça vous donne une idée de combien seront difficiles à jouer cette équipe congolaise. Ça, c'est une façon de faire les édouts à la République démocratique du Congo. Alors, il finit par dire que cette équipe est puissante et rapide, qui ont un système déjà bien en place. C'est vrai que nous avons un système bien en place, mais la RDC doit encore étoffer son effectif avec de nouveaux joueurs pour espérer encore mieux dans cette campagne de la qualification à la Coupe du Monde 2026 qui doit prendre fin le 31 mars prochain. Est-ce que la RDC sera face à la Jamaïque ou face à la Nouvelle-Calédonie? Nous allons justement avoir l'idée de tout ce qui va se passer au mois de mars, surtout dans la rencontre Jamaïque et Nouvelle-Calédonie. Sinon, continuez toujours à vous abonner
Et puis nous aurons justement l'occasion de bien vouloir échanger avec vous pour savoir quels sont également les points qu'il faut justement aborder et les sentiments seraient de nous si et seulement si tous les Congolais arrivent à s'informer sur tout ce que nous mettons à votre disposition. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.